Tout attise, j'ai oublié quelque chose. Un petit café pour me réveiller. Ouais. Oh, la nouvelle bouteille d'eau là. Oui, je bois la bouteille, c'est la mienne. Comme ça, je suis sûre d'avoir descendu à la fin de la journée 1 litre et demi. Oui, ceux qui n'ont pas d'eau potable au 237 ne peuvent pas comprendre. Oui. Ça coûte quoi? 20 centimes. 200 francs, je crois. C'est ça. Hein? J'ai un peu converti. Converti pour faire quoi? On va réfléchir en euros, même quand j'envoie les dos. Bon début de semaine. Et vous voyez, j'ai enlevé le foulard. C'est pas fini. Hein. Comme d'habitude, quoi. Allez. Oh, partout, tous ces cartons à déballer. Un lundi matin, hop, je te jure. Tu pars à ta chose. Tu pars toi à ta chose le jeudi, tu reviens, tu trouves des cartons. On me paye moi en tant que manutentionnaire ici. Donc on me rajoute quelque chose sur mon salaire. En vrai, la vérité, il faut que j'aille me plaindre chez le bon Dieu. Que je désactive d'abord ceci. Non, toi tu sors même sur Android ici. Désactiver, ok. Voilà, quand tu as ta vision qui change juste après que tu aies commandé ta paire de lunettes, c'est très embêtant. Hein? C'est très embêtant. Lisez ce qui est écrit sur la porte. Je vois les gesticulations des caméras. Je répète ici. Que ceux qui disent que nous on a 6 millions là, le reste à convaincre est à moi. Médaille, il m'a pas de médaille, c'est quand non. Mince, il y a eu remise de médaille. Ça veut dire que ma part n'est pas encore arrivée. Bon, ça a combien non? Qu'on prend sa première médaille, comme ça me donne 3 jours. C'est 2 ou 3 jours. Une misère. Hein. Je ne suis même pas sûr que ce soit 300 €. Tu as la mine comme ça, 15 ans là, on te donne 3 jours. Et... Les médailles, c'est passé. Non, c'était pas mon tour. Oh putain. Eh ben. Les choses qu'elles arrivent. Je vois médailles, c'est on dit la médaille ici. Les gens qui parlent aux autres, regardez où on nous donne les médailles. Il y a les gens ici dehors, voilà, c'est seulement parce que ces personnes la bouche pour parler. Regardez là où on donne les médailles aux fonctionnaires comme nous là. Vous, on vous donne souvent ça sur les chapiteaux. Attendez, je vous montre. Cérémonie des médailles, regardez. Notre atrium. Notre atrium. Vous avez vu notre atrium. Vermeil, ok. Argent, hein. Ah, argent pour moi, c'est combien? Bonjour Léa. Argent, c'est combien d'années? Parce que moi, il y a tant de jours. Quoi que argent, c'était 10 ans. Il faut tirer combien? Oh putain, je vous jure. Ouais. Wow. Argent, c'est combien? 20 ans. Comment ça, tu me vois pas en ligne? Je suis là-bas. Avec les bagarrements qu'il y a partout là. Bon, je répète ici. Que ceux qui veulent être calife à la place du calife, c'est au 237 que ça se passe. Ne venez pas chercher les coupables là où il n'y en a pas. Et nous, ici en diaspora, on ne gère pas le 237. Nous n'avons même pas de ministre de la diaspora pour dire là que nous comptons. Nous comptons seulement quand il faut alimenter la perfusion. Donc, je reviens sur Bertie le Camite. Bertie le Camite. Bonjour, Océane.
Betty le Camit. C'est au 237. Parce que vous voyez ce qui se passe au nord là. Après, vous allez dire qu'on a acheté leur conscience. Les élus air se sont levés, se sont dressés contre le air. Sûrement que leurs doléances ont été écoutées un tout petit peu. Donc, si ces personnes vont chez les populations, vers les populations avec quelques solutions, même si elles sont comme ça, les populations se souviendront que le air au moins écoute. Par contre, si vous, de l'opposition, vous êtes là à injurier, à dire que vous êtes le meilleur cheval d'entre tous, moi, on ne vous voit pas sur le terrain, les gars ne risquent pas de voter pour vous. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Au lieu de parler des enveloppes et tout et tout, c'est comme ça que vous avertissez souvent. Assez moi, Maya, assez yo. Comme ça que vous avertissez toujours. Vous faites ça dur à vos frères, mais vous ne vous connaissez pas vous-même. Le camé, hein, le camé en tant qu'individu, éducation et tout. Les gars au nord se sont soulevés, eux. Ils ont même dit ils ont même gardé l'hélico de Ngongo. Le président usurpateur là. Avec son bire posé là. Et sa garde, je ne sais pas quelle part de garde, c'est celle qui est en kaki là. Eux, ils ont fait. Vous êtes là à pleurer sur les réseaux sociaux. À dire que les autres, on achète leur conscience. Votre part de conscience que vous vendez dans les coins là, ou les consciences des gens que vous achetez. Est-ce que nous, on vient afficher ça ici? Non, c'est comme ça que ma bouche me perdra. C'est au 237 qu'il faut aller convaincre ceux qui sont dans la résilience là-bas. Vous avez vu où mène la résilience? Les gars du Nord se sont retrouvés dans la résilience des dizaines d'années. Ces gens-là ont dit que c'est fini. Et croyez-moi, hein, vous allez voir les ponts, l'argent sortir pour que les gars là, on commence à amorcer le pont. Même si le pont là s'arrête comme ça, au-dessus du Logon. Hein? Il dit ça ne dit rien. Vous êtes au sud là, dans vos bars. Et vos voix sur les réseaux sociaux sont là, dans les bagarres. Un Camerounais ne risque pas de voter pour votre leader parce que vous lui avez tapé dessus sur les réseaux. Hein. Vous voyez où ça mène, non? Vous êtes dans les dures bagarres du village. Je vous avais averti. Bonjour, bonjour. Aïe. Bonjour, Mariette, comment vas-tu? Bonjour, des généralistes. Guten Morgen. Vous avez averti. Hein? Vous êtes là. Vous voulez nous rendre responsables de vos échecs. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Mais irresponsables, là, très peu pour moi. Non, Betty le Camit. Ne commencez pas à pointer du doigt. Non, vous savez, c'est même pas, c'est votre comme ça. Mais là, où vous dites que c'est pas les unes. Et dans la paix. C'est au 237 qu'il faut aller les convaincre. Parce qu'au 237, les gars sont en résilience. Ils ne vous gèrent pas, ils ne gèrent pas le air. Oui. Ils attendent leur fin des temps. Moi, je suis seulement là à vous regarder depuis. Mais je vais parler. Vous passez votre temps à analyser. Quelqu'un fait sa chose là-bas. La personne sort ses bimbang, pose sur la table. Vous voyez des enveloppes partout. Ici, on avait vu de l'argent quelque part dans une voiture avec l'ombre de quelqu'un. Vous avez nié ici que... C'est comme ça que vous commencez souvent à dessiner le diable sur vos murs. C'est comme ça que vous êtes. Moi, je vous dis d'abord, là, c'est le vous. Vous vous reconnaissez. Vous allez dans un labo, vous fabriquez votre part. Donc, entre vous fabricants de choses au labo, là, eux, ils sont sur le terrain. Parce que le R aussi va souvent fabriquer sa part. Donc, entre vous, qui voyez des enveloppes, entre vous qui savez où on vend les consciences, là, l'autre partie est sur le terrain. Quand une personne a trop lu l'heure et que cette personne finit par être soulagée, elle s'en souvient. Et ce n'est pas vous qui allez les soulager. Je passe mon temps à les dire ici que vous n'êtes pas sur le terrain. Il n'y a pas une une sur TikTok, une une sur Facebook. D'accord. Nos messages passent.
Il suffit qu'une seule personne capte. La personne va au Cameroun là-bas avec. Parce que sur les réseaux ici, il y en a qui ne font pas leur travail. Les followers des réseaux ici, qui n'arrivent même pas à convaincre leur propre famille. Ce sont les billets de combien? De 50, de 100 000 dedans. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Vous pensez que les problèmes du Nord, là, on peut les résoudre avec des enveloppes. Les gars vous parlent de démographie. On peut résoudre ça avec des enveloppes. Si ils arrivent à corrompre les élites, vous pensez qu'au quartier, les enfants qui sont sortis là avec les choses coupantes, à tel point qu'Atanga a demandé aux mères de dire à leurs enfants que hein, tout est bon, qu'ils sont OK. Pas de lézard. Hein. Est-ce que vous pensez que ces élites-là, c'est avec les 2000, comme certaines motos, taxis dans le sud là, c'est avec ça qu'on va acheter leur conscience. C'est comme ça que vous créez des problèmes intercommunautaires. Hein. Vous qui passez votre temps à crier partout que le tribalisme a fait que... Là, vous créez de gros problèmes intercommunautaires. Parce que quand il y a la corruption ailleurs, là, si corruption il y a, non, si l'enveloppe là, c'était les dos. Nous, on voit pour certains, sinon on ne parle pas. Parce que les plus gros problèmes sont ailleurs. Est-ce que vous avez rééduqué les Camerounais? Est-ce que vous avez fait comprendre aux Camerounais que c'est collectif, ce n'est pas individuel? Hein? Pour venir pleurer ici que quelqu'un allait vendre sa conscience, sa propre conscience. Moi, elle vient toujours parler comme ça, on dit que Karine, elle ne veut pas du bien. Et après, quand ça attaque, on dit qu'elle avait raison. On dit que déteste avoir raison. Avoir raison veut dire que tu as échoué dans la sensibilisation. C'est pas ça qui me nourrit, dis donc. Avoir raison. Parce que vous avez vu commencer l'enfant de semaine. Nous tous avons des problèmes. Et si tous les Camerounais se lèvent le même jour et posent 10 problèmes, l'autre là, il pourra se dupliquer. Atangandi pourra se dupliquer. Ngongo pourra se dupliquer. Qui dans le sud là, qui dans le sud sont capables de dire à Ngongo, tu ne bouges pas d'ici? Hein? Les qui? Les élites ont alors parlé. Pendant que les votes sont où? Sont en train de battre campagne pour le R. Pour eux, tout va bien au 237. Que tous ceux qui se sentent mauvais se mouchent. Je dis bien que le nord est debout là-bas. Mais nous, au sud, quand ils parlent de ça, c'est le grand, hein. Quand on dit grand nord, grand sud, ça veut dire qu'on coupe en deux. Au niveau de la Damawa, c'est le sud. Le reste, c'est le nord. Ils sont debout. Nous, dans le sud, nous faisons quoi? Nos élites sont en train de battre campagne, non? Ou bien? Et nous les accompagnons, non? Nous chantons Paul Biya. Là-bas, ils chantaient Paul Biya. Ils ont dit en gros que tu restes ici. Tu restes ici. Depuis que vous dites que le futur président, là, même si Paul partait, viendrait peut-être du R, vous dites que vous maîtrisez. On vous a dit que c'est la bouche qui fait le changement. Au 21e siècle, même la honte n'étouffe personne là-dedans. Toujours en train de scruter toujours en train de suivre les débats. Voilà ça. Vous suivez les débats. Vous avez votre part là-bas, pendant que les Camerounais sont livrés à eux-mêmes. Vous vous tapez dessus sur TikTok. Hein? Donc, ce que vous nous avez organisé là, que les bas génocidaires, les bas ceci, les bas cela, vraiment, votre part là, hein? Vraiment. Donc, vous êtes vraiment sérieux sur TikTok là-bas. Ils font campagne. On ne vous montre pas pour le R. On ne vous montre pas la campagne d'inscription sur les listes électorales du R. Jusqu'à part Mbangangele a fait un spot avec Steve Fa disant qu'en 48 heures, tu as ta carte d'identité à l'épreuve des
comment on appelle ça? À l'épreuve des chutes de buveurs de bière. Que c'est même la deuxième nation dans ce monde à faire genre là. Vous moquez souvent les Camerounais. Le format là. C'est le nouveau format de la France, non? Celui qui est comme la carte bleue là. Et vous croyez que dans nos passeports, il y a quoi? Vous n'avez pas le QR code, mais il y a une puce. Ou c'est un QR code, je ne sais même pas. Et sinon, on cherche même à savoir. Vous vantez ça là-bas, nous on s'en fout. C'est l'État qui sécurise ces documents. Nous on s'en fout. Nous, on nous donne, on nous prête seulement. Et nous on utilise. Donc vous en êtes à vous vanter. Vous dites que oh, votre part là. Et vous vendez ça combien au Camerounais? Vous ne dites pas. Voilà par rapport à qui on a encore fait souffler Zamba. Machan, elle est dansée là-bas parce que elle a l'assurance qu'elle va rester étourée. Elle a l'assurance qu'elle va rester étourée. Vous êtes là. Vous en prenez au non-name comme les nous autres. Ça nous empêche de dormir. Il faut nous expliquer. C'est 237. Vous dites souvent qui est ton leader ici, qui est ton leader ici. Les Camerounais se fichent pas mal du leader. Ils n'ont pas encore le déclic. Ils n'ont pas encore vu un Camerounais qui s'intéresse assez à eux pour qu'ils se lèvent. Un leader sort de terre, ça se voit. D'accord? Quand un leader apparaît, ça se voit. Mais tu viens me poser une question comme celle-là, que c'était ma part d'anniversaire. Elle, la mère ou le père. Elle fête son anniversaire au palais, pourquoi? Il n'est pas censé résider au palais. Mais je demande, Patou, la machine Patou, Pomba, pardon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé comme ça, par Paul. Quand il est au boulot, en général, quand tu enlèves la période de congé, il est censé résider à Etoudi. Donc tu ne savais pas que Etoudi, là, ce ne sont pas seulement les bureaux. Il est censé vivre à Etoudi. Tu crois que le palais, là, c'est le palais de quoi? C'est seulement le bureau. Ce sont seulement les bureaux de la présidence. Tu ne sais pas qu'il doit long là-bas. Et que Vomeka, c'est une résidence secondaire. Donc tu ne savais pas ça. Oh putain. Yo. Pardon, il ne faut pas me faire comme ça. Mon cœur tombe dans mon estomac. Mon cœur tombe dans mon estomac. En vrai. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays-là. Je suis dépassée. Donc, vous voulez nous dire qu'il y a un sacré delta entre l'éducation que nous avons eue par rapport à l'éducation que ceux qui ont qui ont 20 ans, oui, ça a commencé à se dégrader, oui. Ceux qui sont nés en 90, là. De Soubia même d'ailleurs. Donc, vous voulez dire qu'il y a un sacré delta comme ça. Partout, tu ne sais pas que c'est la maison de Paul là-bas. Ce sont les bureaux de la maison. Comme Versailles était. Comme notre palais de l'Élysée ici est. Ça veut dire qu'il y a le côté privé et il y a le côté administratif. Non, tu ne savais pas. Waouh. C'est que chez nous, ici à Lyon, ce que nous appelons ville de Lyon, là, le bâtiment, là, on ne se marie pas là-bas. Ce sont les bureaux, mon frère. Nous nous marions dans les 9 mairies d'arrondissement. Ville de Lyon, là, les bureaux de la ville de Lyon se trouvent, la centrale, là, la mairie. C'est dans le premier arrondissement. Mais on ne se marie pas là-dedans. Il y a la mairie plus haut là-bas. Là-bas où on se marie. Tu te maries dans le deuxième, dans le troisième.
4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Quand je dis à nos politiques que ils ne sont et elles ne sont pas sur le terrain, les gars ont tout fait pour brider votre éducation. Exprès. C'est pour cela que les nous comme ça, ils préfèrent nous maintenir hors du Cameroun. Parce qu'ils savent que nous avons été éduqués. Nous avons été éduqués. Donc ces gens-ci-là, vous ne pouvez pas leur parler fort. D'accord? Même si on leur a donné les enveloppes. C'est comme ça que ça se passe au 237. C'est quoi ça? Notre frère est en train de mourir en brûle. Il est qui? Il est qui? Il est qui? Il a envoyé tous les chefs de l'État. Il va les mentir. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les maires, tous les maires, Ils parlent de Ngongo là. Bonjour Don Beru. Il parle de Ngongo. Il est qui? Il a été envoyé par le chef de l'État. Il vient, il lorgne comme ils ont l'habitude de faire. Et encore, heureux. Ils sont allés lorgner parce que les gamins là ont sorti des tranchants. Don Beru, nous autres, quand nous étions au lycée, ce n'était pas une histoire de politique. Ce n'était pas une histoire de politique. Au lycée, personne ne nous parlait de politique. C'était une histoire de droit. Une histoire d'être humain. Nos droits en tant qu'être humain. Donc, il faut nous laisser la politique politicienne là. Nous autres vivons à 1000 années-lumière de la politique politicienne des présidences. On se tue à vous le dire ici. Beaucoup se sont intéressés à la chose. Ils ont même regardé ce qui s'est passé devant la Cour constitutionnelle là, comme un film. C'était comme regarder un film de Shaolin. Parce que dans le fond, aucune base, rien. Les Camerounais pensent que le pays est dirigé par des dieux. Dès qu'on nomme une personne dans ta famille, ça devient le dieu. Ils oublient que c'est un employé. Ils ne savent même pas que le président est là, c'est votre employé. Il doit tout faire pour que... Il doit tout faire pour que ça marche dans ce pays-là. Il ne doit pas mettre en place ce genre de politique de billard là, qui consiste à transformer une nation, un État en coopérative amicale et familiale. Est-ce que vous expliquez, vous êtes sur le terrain pour expliquer à vos frères et sœurs que quand tu fais des revendications, il ne suffit pas qu'on te donne une enveloppe. Ce n'est pas avec ton enveloppe là qu'on te fera la route. Parce qu'il y en a qui passent leur temps à accuser d'autres d'avoir vendu leur conscience. Vous êtes sur le terrain pour pallier au manquement de l'instruction des Camerounais. Là, le Nord. Écoutez bien le monsieur. C'est un élu RDPC. C'est une élite du coin. Qui dit que, qui s'adresse en Congo, qu'il se prend pour qui? Qui parmi nous dans le sud est capable de le faire? De le dire même, de le penser même. Oh, ils vont nous envoyer le billet. Le billet était là-bas. Je vous ai posé la question dès le départ. Posez-vous la question de savoir pourquoi le billet n'est pas allé tirer là-bas. Hein? Pourquoi est-ce que le billet n'est pas allé tirer là-bas? Même nous qui vivons à l'étranger là, nous avons aussi découvert la politique en 2018. Pourtant, nous sommes ici avec les cartes d'électeurs pour ceux qui ont une autre nationalité. Pourtant, nous suivons les débats. Ici en France, le débat le plus suivi, c'est celui d'avant les élections, là, entre les derniers, le deuxième tour. Les deux derniers là, de la présidence. Nous maîtrisons les politiques qui se passent ailleurs. Les Camerounais ont lavé les Ivoiriens ici, le faire sortir dans ça. Nous nous sommes intéressés aux choses qui se passent en Côte d'Ivoire avant de nous intéresser aux choses qui se passent chez nous. Ça a un sens. Il y a plus savants. Les Camerounais, vous avez entendu les Tchoumbou ici qui vous parlaient de géopolitique.
Pour nous, là, hein, non, il faut mettre ça en bouteille en vent. Donc, voici un élu air. Calmez-vous. Nos frères sont en train de mourir en brûle. Il est qui? Il a envoyé tous les chefs de l'État. Il va alimenter tous les chefs de l'État. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les maires, tout le maire. Qui a le cran de faire ça? Parce que quand vous commencez, moi, vous avez été toujours. Hein. Et vous irez chercher des voix dans le Grand Nord. J'ai commencé à voir des choses parlant d'enveloppe là. Au lieu de rester dans le cœur du Sud. C'est comme ça que vous créez des crispations. Vous ne regardez jamais là où vous commencez. Quand on va vous répondre, vous allez commencer à dire que quand eux, ils vont vous répondre, parce que moi, ils viennent seulement tirer sur la sonnette d'alarme. Vous laissez le fond même. C'est-à-dire, vous faites tout pour finir dans le Waterroute. Vous faites tout pour finir dans le Waterroute. Vous nous soulignez seulement les histoires d'enveloppe. Vous ne voyez pas ces enfants courageux qui sont sortis, ils ont dit qu'on ne bouge pas d'ici. Des élites du air même d'ailleurs, qui affrontent d'autres élites du air. Vous vous dites que vous êtes l'opposition, on vous voit nulle part. Hein. Il y a eu des inondations dans le septentrion, on vous a vu nulle part. Hein. Voilà les famines qui arrivent, hein. On vous voit nulle part. Hein. Le air va résoudre ces problèmes. Vous pensez que les gars iront voter pour qui? Hein? Parce que Biya va devoir débloquer des milliards là pour résoudre un certain nombre de problèmes dans le septentrion. Du moins pour amorcer. Comment va? Entre. Alors, comment va? Ça va et toi? Oh, j'ai pu dormir. Tu te stresses? J'ai pu... Ah ben, j'ai pas fini. C'est pour ça que j'ai mis le bonnet et cache-misère. Ouais. Le devant, oui, un tout petit peu. Oui, mais le derrière, c'est toujours chaud à faire. Quoi. Donc, ouais. Ça va, tu passes un bon week-end? Je dégage au moins un tout petit peu. On m'a donné un traitement qui m'a séché la peau. Donc, laisser respirer le cuir chevelu, c'est aussi bien. Les foulards, là, ça étouffe. Ça. Ouais. Et toi? Ça va? Oui, ça va, écoute. Hein? T'as une petite mine? Ah, non, ça va. Non, ça va. C'est cool. Ça va. Bon, on prépare quoi cette semaine? Visio et de réunion. Ah ouais, la visio. Moi, je dois avoir 5 trucs. J'en ai 3 ce matin, en début d'après-midi. Je vais rien faire. Bon, au moins, tu bouges pas. Je vais rien faire d'autre. Au moins, tu bouges pas, il y a pas mal. Ouais, on a toutes. Ça roule à toutes. C'est quoi ça, Kalachinal? Vous m'invitez souvent des trucs que moi, j'aimerais bien éviter. Envoyez maintenant. Ah, Seigneur. J'ai oublié ce que je suis en train de dire. Non, il faut... Je sais pas, il y en a qui parlent souvent d'éducation politique ou je ne sais pas quoi là. Non, mais les gars. Comment va? Ah ouais, ça va. Tu peux... Je te vois pas. C'est qui? C'est Fanny? Bonjour ma vie. Aïe! Oh non, mais là, non, il faut que je range. Il faut qu'on me donne des antiels là maintenant. C'est pas possible. Oh non, mais Baptiste, c'est vrai. Tu vois vraiment tout ça, l'idée. Non, je vois pas les traits de visage. Oui, oh bon. Les lunettes ne servent plus à grand chose. Ma vue a changé en fait. Ah, voilà. Mais finalement, le bleu a décidé de se laisser changer ce week-end, c'est ça? Le bleu? Non, je parle de la cartouche. J'ai essayé de la changer, je dis avant de partir à la refiler, mais là c'est bon. Ah non, mais c'est bon, là, j'ai mis une matisse. Fanny? Je sais que j'avais rien compris par rapport à la réunion RRS. Il est où? Donc, quoi? L'histoire
parle du petit-déj et tout, de l'accueil, café et tout. Pour les RS? Oui, ben, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y en avait deux. Il y a eu deux fois. Mais il y a deux rencontres. Celle avec les volants et... Ah oui, c'est deux trucs différents. Il y a une réunion RS et là on a un truc global. Oui. Non, avec Maud, j'ai dit que c'était un radio fou. Je parle de quoi? Finalement, c'est Lina qui nous a expliqué. Il y a bien un appel qui a fait pour la réunion. Oui, voilà. Et quand la direction avait libéré de quoi de leur camp de traiteurs. Pour la RS. Pour Calo, oui, pour Calo. Les deux sont en Calo. Ah oui, les deux sont en Calo, ouais, pour les RS. Ouais, pour les Et pour les RS. deuxièmes, nous allons faire comme d'habitude. Ouais, voilà. Ouais. On se voit à 13h Ok. pour finaliser la préparation d'un arrondissement du 7e. Et il y aura peut-être des choses à imprimer dans la presse un peu. Ouais, Et je crois que Mélanie t'a donné quelques trucs aussi pour l'impression pour la rencontre éducative d'arrondissement de jeudi. Tu peux essayer un peu de mail, c'est bon pour toi? bon. Si ça ne va pas, j'irai primaire, j'aurai ça. Ouais, si ça ne va pas. Entre midi et 2, j'irai. Il y a forcément un poste de livre à l'accueil. On va voir. Elle fait ça, elle j'aime pas le son, j'aime pas le bruit qu'elle fait. Je pourrais finir par demander à ce que la enfant, parce que là, on va dire, moi, énervé. Oh purée, maintenant j'ai froid. C'est la vieillesse, ça fait signe de vieillesse. Allez, un petit pull. Ma petite laine de vieille. Voilà. Ma petite laine de vieille. Allez hop. Oh, les. Non. Moi, il vient toujours tirer sur la sonnette d'alarme ici. L'éducation de la nation camerounaise est entièrement à refaire. Entièrement. Il faut aller convaincre les Camerounais qui n'y croient plus. Et c'est sur le terrain. Nous avons perdu 6 ans. Je dis 6. Vous qui parlez de politique, là, c'est d'abord la proximité. Nous sommes loin de Paris ici. Comme les Américains sont loin de Washington. Comme Biya n'a pas voulu décentraliser là. Changer de politique, ça commence par nous-mêmes. Au quartier. Mais les Camerounais vivent de plus en plus dans la saleté. De plus en plus dans la saleté. Ça veut dire que même traiter localement les ordures, là, il n'y a pas moyen. Ne serait-ce que sillonner les quartiers et dire que, les gars, tout ce qui est organique peut être composté. Tout ce qui est organique. Vous là, hein, au quartier là-bas, auriez pu... Oh, coucou, chef Rodrigue, comment vas-tu? Auriez pu vous rapprocher même des élus et là. Et commencer à travailler avec. C'est comme ça qu'on retourne les gens, mon frère. Les gars du là ne sont que nos frères et sœurs. Hein. Donc tu arrives avec le projet, tu expliques au mec que ça devient du gagnant-gagné. Comme ça qu'on retourne les gens. Mais vous êtes là avec la grande bouche. Vous pensez qu'injurier. Vraiment, il remercie ma mère. Ah, moi, j'insulte, mais injurier, là, ça m'a y apache. Oui. Bonjour, sommes là. Moi, je vous dis que je suis là pour convaincre les Camerounais. Me fiche pas mal de vos clochers. Il y a des Camerounais qui n'y croient plus. Vous qui nous avez bassiné avec, qui est votre leader ici, là, sur la toile. Il faut aller bassiner les caméras avec. Parce que les caméras, je vous dis que ce soit le R, le P, le D, le M, c'est pareil. C'est pareil. Et je ne cesserai jamais de vous le dire. Donc,
que vous nous organisez en diaspora là, vous ne faites que vous révéler. Hein. Oui. Ce qui a énervé beaucoup de personnes, c'est qu'aujourd'hui, oui, nous sommes infiltrés dans votre démarche. Nous pensions que c'était entre Camerounais. Donc nous y avons mis du nôtre. Comme aujourd'hui là, vous vous êtes rendu compte que nous sommes plus indépendants qu'autre chose. Vous dites déjà que nous sommes infiltrés. Infiltrés dans quoi? Des démarches que nous avons nous-mêmes organisées. Hein? Infiltrés dans vos démarches, oui. Mais vous nous avez fait sortir du combat, non? Vous pleurez encore pourquoi? Est-ce que nous cheminons ensemble? Non, 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 c'est bon. Non, moi je suis dans ma niche. Et ma niche est à Tchernobyl. C'est-à-dire que quand tu me cherches, tu prends le risque d'être... comment on appelle? Oui. Karine, Ah. est-ce que tu peux envoyer, tu sais, les permanences pendant les vacances? On en a parlé lundi dernier. Oui, oui, c'est fixé. Oui. J'envoie celle-là. Et ben, c'est ce qu'on s'était dit, non? Tu devais noter dans ton petit papier, là, non? Oui, oui, j'ai noté. Et t'attendais, tu devais mettre un mail à Nathalie et Géraldine. Non, Nathalie et J'ai Géraldine. renvoyé un mail, mais moi, je parle. Il faut que j'aille vérifier sur... Le tableau? Oui, oui, Eh si ben, elles ont complété. Ouais, regarde, parce qu'il faudrait les envoyer rapidement. Ah mince, c'est cette semaine. Hein. Même en début de semaine. Là, Tu prends quelle période, toi? Moi, je prends la deuxième semaine. Ok, moi, je préfère ne pas partir, mais ça dépend si je m'écroule. Parce que j'aimerais prendre... je serais peut-être obligée de prendre une semaine hors période pour accompagner ma fille. Et tu sais quand? Ça dépend du moment où son dossier sera finalisé, parce qu'il faut qu'elle finalise son dossier. Je ne veux pas qu'elle aille s'installer au Canada. Comme ça, je ne veux pas qu'elle se retrouve. Okay. Donc, ça se pourrait que je prenne une... Voilà. Ouais, tu me Donc là, j'hésite à... Sauf si maintenant, ça tombe pendant les congés, les vacances de printemps. Mais au cas où ce serait hors clou, oui. Ouais. Je partirai sûrement hors période. Eh ben, on se redit, Oui, oui, je te tiens au courant. En début de semaine, on ait des permanences parce que, en fonction... Oui, je vais les faire là, je vais les finaliser là. Merci beaucoup. T'en prie. Alors, situation bureau. Mais chaque année, là, ils nous demandent les... Ah, purée, je vous jure. Donc, vous entendez là, c'est ma responsable qui s'adresse à moi. Hein? C'est ma responsable. S'il n'y a pas de... tes épaules là. C'est pas pour ça, pour autant que je vais lui manquer de respect. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a encore trop d'esprit villageois chez nous. Ton supérieur, c'est pas le bon Dieu. Hein? Ton supérieur, c'est pas le bon Dieu. Regardez, il vient de ramener mon lit de camp ici. Hein. Moi, il fait la... Oui. J'ai acheté mon petit lit de camp là sur un grand site de la Chine populaire là-bas. Donc là, désormais, maman, j'ouvre ma chose, comme elle enlève ma chaise ici, je mets ça, je mets une partie sous mon bureau là, comme les Chinois, et dors ma chose 1 heure. 1 heure. Aménagement de ça. Ici, là, tu m'embrouilles pas, je ne t'embrouille pas. Si tu veux m'embrouiller, là, la personne qui parle fort, et j'ai un boule qui est ça. Que j'ai oublié, d'ailleurs. Je mets mes écouteurs, là, même ma musique classique. Je dors 1 heure. Parce que mon employeur ne veut pas qu'elle devienne folle. Il faut un certain nombre de mois pour former une personne à un poste. Donc, on veut pas que malgré le fait que je sois malade, là, on veut que je sois ici. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc, au lieu de chercher des infiltrés dans je ne sais pas quoi, c'est au 237. Il faut aller convaincre les Camerounais de voter pour vous. Hein? Et c'est urgent. Hein? Mettez les bouchées triples. Ou je ne sais pas, multipliez ça, je ne sais pas, tout le temps que vous avez perdu là. J'ai passé mon temps à vous dire que vous n'êtes pas sur le terrain. Donc, vous allez poser vos parts de doléances là que Ngongo Deng aussi s'arrêter sur vous. Un minimum. Un minimum. Donc, vous ne pouvez pas passer votre temps
a indexé ceux qui ont sorti leur mimban, ont posé, on a vu. Les gars du Nord ont sorti leur mimban. Vous prenez des photos, vous allez scruter, ça dit, là où se trouve le combat, vous n'y êtes jamais. Vous n'y êtes jamais. Et nous, on ne doit pas parler. Oh, on ne descend pas, on n'attaque pas les combattants. Quand vous êtes en train de bousiller le travail de 6 ans, quand nous voulons que les Camerounais fassent ensemble, parce que nous sommes obligés de faire ensemble. C'est notre pays à nous tous. Vous êtes toujours dans la division. Nos frères du Nord nous ont, comme avait dit, c'est pas Bello Bouga, c'est comment on appelle, qui avait dit là que, comment on appelle, il y a un président de parti du Nord là qui avait dit que, comme Biya pense que les gars du Nord sont des moutons, qu'ils se disent que parmi eux là, il y a des chèvres. Il y a un de nos frères qui a même dit que non seulement il y a des chèvres, mais il y a des lions. Il y a des comment on appelle, des panthères qui ont fini par naître parmi ces moutons-là. D'accord? Donc, allez convaincre les Camerounais. Parce que les gars du Air battent campagne dans le sud, sans opposition. Il n'y a aucune opposition là-bas. Les gars du Air dans le nord sont devenus leur propre opposition. Et je vous répète ici que l'opposition là pourrait venir définitivement de l'intérieur du RDPC. Ce sont des Camerounais qui sont dedans, ni plus ni moins. Et beaucoup qui sont dans des partis d'opposition aujourd'hui ont été dans le R, où on travaillait avec le gouvernement. Donc il faut nous tolérer, nous autres. Vous nous avez fait perdre 6 ans. Donc ne cherchez pas les coupables ailleurs que dans vos miroirs. Sauf si vous êtes des vampires et que vous ne voyez pas vos reflets dans le miroir. Voilà. Et vous n'allez pas nous fermer la bouche. Nous sommes un certain nombre à avoir travaillé pendant 6 ans. Et qu'est-ce que vous continuez à faire? Détruire. Vous êtes là, vous ne faites que créer élargir le canyon entre les Camerounais. Vous ne faites qu'élargir. Alors... Donc, de laisser la seule motricité du... Oh là là. Trop de réunions, trop de réunions, tu la réunion. Donc, sur ce, bon début de semaine. Hein? Non, on ne peut pas... Je vous dis que nous sommes loin du compte. Le R va repartir avec. Maintenant, il y aura des législatives derrière. Il y aura la cohabitation à activer. Comme vous ne savez pas courir après plusieurs lièvres là. Pour la présidence, je vous redis, c'est mort. Maintenant, ce qui est important, c'est là où on fait les lois. Donc, si vous refaites la même erreur 2 fois, que vous boycottez les législatives et les municipales, le serpent se remordra la queue. Donc, commencez le travail de proximité là. Pour que vous ayez des députés, des maires, des conseillers et tout ça. Et pour qu'il y ait occlusion intestinale là-bas. Au Palais des Verts. Qui est même baptisé Biya ou je ne sais pas où c'était une tentative. C'est là-bas qu'il faut faire l'occlusion intestinale. Comme ça, comme nous sommes intègres, nous autres là. Et que nous ne pouvons pas nous auto-porter. Du moins, nous ne pouvons pas être celui qui reçoit et celui qui porte la mallette. Quoique, avec nous là, c'est possible. Et que nous ne comptons pas faire comme John Fondi. Donc, à savoir vendre les voix des Camerounais. Nous aurons un premier ministre. L'opposition aura un premier ministre. Et beaucoup d'élus là-bas, au Palais des Verts. D'accord. Je dis ça comme ça, il dit rien. Et le premier ministre là ne sera pas comme Dion Céline Gouté. Comme ça, le secrétaire de Biya restera le secrétaire de Biya. Il ne sera plus
le président ou des secrétaires ou le secrétaire des présidents. Je dis les gars, secrétaire du président. Donc, il ne sera pas président par usurpation. Au point d'effacer le premier ministre. Le pays là, vraiment, quand tu y réfléchis, tu finis par t'embrouiller toi-même parce que c'est à ne rien y comprendre. C'était la messe du lundi matin. Bonne digestion. On se tamponne peut-être cet après-midi. Je dis bien peut-être. Si je fais une bonne sieste, d'abord tester mon petit lit picot là. Un petit lit de camp. C'est ça qui est ça. Et à ceux qui sont au Cameroun là, regardez bien. C'est pas pour moi que je le fais. Mais, et puis c'est gratuit, vous ne me devez rien. D'accord. Si moi j'étais sur le... Je vous dis que là où je suis assise là, si je m'adresse à un ensemble, je dis qu'on vote pour un tel. Moi c'est là. On va voter pour un tel. On vous dit depuis que c'est sur le terrain, vous êtes là. Ah, Ama Nicole Boye. Meyega. Des généralistes qui derrière les problèmes. Je viens en paix ce matin. Qui derrière les problèmes. J'ai une réunion à préparer là. Et Azam. Oh là là, je vous jure. Prise de fonction. Ça ne me concerne même pas. Ah là là. Allez, Bibala. Plénière de juillet. Ça fait il y a quoi ici? Et qui est à Zambé? Les gens s'ils veulent notre fin. Hein. Donc ils voient il y a juillet. Ah. Samba Bédéloali. Bon. Bibala. Makamazu. Faut que je retrouve tous mes dossiers là. Et comme j'ai décidé de perdre 2-3 grammes là, vraiment la fatigue de ça. L'épreuve du maillot se prépare en février. Bon, allez, j'y vais. Ce sont des trucs qui prennent la tête, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Organiser les réunions là, c'est quelque chose. Allez, annuaire. C'est où là? Équipe. Alors, j'avais 2 propositions à faire. Calendrier d'immersion, qu'est-ce que ça fait là? Préparation de la réunion, voilà. Version 2, ok. Parce que j'arrivais pas à faire ça sur le PC portable. Alors, là c'est la version 2. Mais la version 2 là dit que quoi? C'est terrible, hein? Alors, version 2. Je suis censé faire quoi ici? Ah, je me rappelle. Allez. Bien, bah, je vous salue. Bon début de semaine. Ciao, ciao.